Nous inviter, avec tout le respect, par rapport au Seigneur des Seigneurs, à nous tenir debout. Je vais faire une lecture vite. Merci. Je vais lire dans le livre d'Ecclésiaste. J'ai voulu lire les chapitres 7. Et le Seigneur, comme il fait toutes choses selon sa bonté et sa volonté, le pasteur Legrand m'a dévancé en parlant. Mais pour cela, je lirai le chapitre 8 au verset 6e. La Bible me dit ceci. Car il y a pour toutes choses un temps et un jugement quand le malheur accable l'homme. J'aimerais que nous retenions cette parole. Quand le malheur accable l'homme, il y a un temps pour toutes choses, un jugement qui est décrété. Le verset 8 nous dit ceci. L'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir les retenir. Et il n'a aucune puissance sur les jours de la mort. Il n'y a point de délivrance dans ses combats. Et la méchanceté ne saurait sauver le méchant. Parole du Seigneur. Vous pouvez reprendre place. Avant de pouvoir exposer la parole pendant ces quelques minutes que j'aimerais vraiment que tous nous retenions quelque chose dans la tête. Pour ceux qui sont lecteurs de la Bible, il y a quelque chose qui s'est dit qui est l'essence même dans les livres de Daniel. Le mot-clé ou la chose à retenir dans le livre de Daniel, il est dit ceci. Les très hauts, les saints, ils dominent sur le règne des hommes et qu'ils le sachent. Donc, bien-aimé, que tu le veuilles ou pas, sache qu'il y a quelqu'un qui est en haut et qui domine sur toutes les choses qui sont ici sur terre. Et c'est lui le maître des temps des circonstances. Si les gens meurent, si les gens vivent, si les gens sont en bonne santé ou malades, c'est lui qui les décide. Et le seul conseil que j'aimerais donner à chacun de nous, c'est de suivre les saints qui est en haut. Amen. Amen. Il y a un temps pour toutes les choses, afin que les choses soient jugées. Et principalement lorsque l'homme est accablé. Car nous savons que pour l'homme, s'il y a un adversaire, c'est la mort. Il y a de cela des ans, j'étais en train de lire un récit. L'homme le plus riche de cette terre, pour ceux qui connaissent, il s'appelle David Rockefeller. Il disait à son chauffeur qu'il partagerait la moitié de la fortune qu'il a avec quelqu'un qui arriverait à lui délivrer des douleurs qu'il a à l'estomac. Il est l'homme le plus riche, mais il n'arrive pas à se livrer des douleurs qu'il a à l'estomac. Pour voir que la médecine moderne ne peut rien faire dans certaines circonstances. Et dans ces circonstances, de notre adversaire qui est la mort, j'aimerais premièrement essayer d'expliquer. La Bible nous dit qu'il y a 3 sortes de morts. La première mort, c'est ce qui est arrivé dans le jardin d'Éden, lorsque l'homme avait péché et qu'il a été séparé de la gloire des dieux. Donc tout homme qui est pécheur est séparé de la gloire des dieux. La deuxième mort, c'est la mort physique dont on nous dit dans le livre de Jacques, tout corps sans âme est mort. Lorsque nous mourons, l'âme sort du corps et nous sommes morts physiquement. La troisième mort, c'est l'une des plus dangereuses, c'est la mort éternelle, lorsque nous sommes séparés de la miséricorde de Dieu. Donc si je meurs sans la miséricorde de Dieu, sache mon bien-aimé que la mort n'est pas la fin des choses, mais la mort est le début de la fin. Je ne parle pas de la fin, finir, mais je parle de la fin de l'objectif qu'on doit atteindre. La mort est le début de la fin. Si tu meurs, commence une autre vie avec des tendances, soit éternellement avec l'éternel, soit éternellement dans le feu de l'enfer. Que vous le vouliez ou pas, que vous le croyez ou pas, moi je sais une chose parce que la Bible me le dit. Et la Bible dit seulement la vérité, qu'après la mort, ceux qui n'auront pas Christ dans leur vie vivront dans le flamme de l'enfer. Mais ceux qui auront Christ vivront éternellement dans la joie. Parce que si je pose une question ici, qui est-ce qui aimerait mourir? Sincèrement. Personne n'aimerait mourir. Mais personne aussi ne fait quelque chose pour vivre.
Parce que la vie n'est pas ce qu'on nous raconte, mais la vie est un être humain. La vie, c'est quelqu'un. La vie, c'est celui qui est descendu d'en haut, qui a incarné la divinité de Dieu et qui est allé sur la croix de Golgotha pour toi et pour moi, afin que nous vivions éternellement. La vie s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Si tu es en conflit avec Jésus-Christ de Nazareth, j'aimerais aujourd'hui te donner un conseil. Réconcilie-toi avec Jésus-Christ de Nazareth. Car il n'y a qu'une seule chose pour faire dans la vie. Une seule issue, une seule porte. Jésus-Christ. En dehors de Jésus-Christ, c'est la mort. Et la mort nous accablera. Aujourd'hui, c'est notre frère qui a été touché, qui a été visité par l'adversaire le plus redoutable de l'homme. Et demain, car la Bible nous dit, une bonne réputation vaut mieux que beaucoup de parfums. Et les jours de la mort vaut mieux que les jours de la naissance. Pourquoi est-ce que les jours de la mort voudraient mieux que les jours de la naissance? Parce que l'Ecclésiaste, quand il disait cela, il était en train de vivre une situation, il savait que sous le soleil, il n'y a pas de bonheur. Et héritier de l'éternité qu'il était, il savait que la mort lui amènerait devant son Dieu. Et plus loin, quelqu'un me dit, mieux vaut pour moi, il met un gain, la mort. L'apôtre Paul dit qu'il est un gain qu'il meurt. Pourquoi est-ce qu'il devait dire que la mort était pour lui un gain? Parce qu'il avait connu quelqu'un. Et c'est lui qu'on dit dans Colossiens chapitre 1, verset 27. L'espérance de la gloire pour tout temps. Avoir Christ dans ta vie, c'est l'espérance de la gloire. Avoir Christ dans la vie de chacun de nous, c'est ce qui nous fait vivre. C'est ce qui nous donne même envie de ne pas penser à ce que tout ce que le monde peut nous offrir n'est rien devant le bonheur que Christ nous offre. Car le Christ est descendu sur terre. Il a pris le pauvre qui t'était destiné, la mort qui était ton partage. Il a pris avec lui et t'a couronné avec une vie éternelle. Les péchés qui étaient à toi, Christ a pris cela et t'a donné sa vie sans péché. Bien aimé, il n'y a rien. Aujourd'hui, la mort frappe. Aujourd'hui, nous sommes attristés. Mais le même Ecclésiaste s'est dit, un visage attristé vaut mieux parce que le cœur, il est toujours en bonheur. Comment se trouve ton cœur? Dans quel état se trouve ton cœur? Es-tu sûr que si la mort te surprend aujourd'hui, c'est devant l'Éternel que tu iras? Ou c'est dans les flammes de l'enfer? Je n'aimerais pas nous prendre trop de temps, mais j'aimerais seulement nous inviter à réaliser, à réfléchir face à cet adversaire. Car la Bible nous dit que c'est le dernier de nos adversaires. Dans 1 Corinthiens chapitre 15. Ce sera le dernier de nos adversaires. Que nous ne le voulions pas. Dieu avait déjà décrété cette sentence. Tu es poussière. Dans la poussière, tu retourneras. Espérance pour toi, c'est d'avoir Christ Jésus. Seul Jésus-Christ peut changer. Seul Jésus-Christ peut vivifier. Car on dit le premier Adam est devenu un âme vivante. Mais le second qui est Jésus-Christ est devenu un esprit qui vivifie. Il n'y a pas d'espoir en dehors de Jésus-Christ. Raison pour laquelle, avant de clôturer, j'aimerais savoir si au milieu de nous, il y a des gens qui aimeraient se réconcilier avec Christ. Tu n'as pas besoin de t'élever. J'aimerais seulement que tu inclines ta tête et que tu entres en réconciliation avec ton maître. Reconnais, bien-aimé. La Bible nous dit, lorsque vous écouterez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. N'endurcis pas ton cœur, je te supplie. Réconcilie-toi avec ton maître. Si tu es en conflit, dis-lui, Seigneur, je sais que je péché. Ne me considère pas selon mes iniquités, mais traite-moi selon ta bonté. Car il est celui qui ne se lasse pas de pardonner nos péchés. Présente-toi devant lui. J'aimerais que nous inclinions nos têtes. Que chacun de nous fasse un examen de conscience. Et pose-toi la question. Si ta relation avec ton Dieu est en bonne et difforme. Bien-aimé, je te supplie. Car tu es dans la maison de deuil, qui est le chemin de tout le monde. Maintenant, passe, pense. Est-ce que toi, tu es mieux que la personne qui est morte? Est-ce que toi, tu es mieux que ceux qui sont dans des hôpitaux? Est-ce que toi, tu es mieux que ceux qui n'ont pas écouté parler de Christ aujourd'hui? Tout est grâce. Tout est grâce.
Aujourd'hui, toi et moi, nous avons eu la grâce de Christ croiser nos chemins et nous inviter pour vivre dans sa royauté. Bien-aimé, je te supplie, réconcilie-toi avec ton Seigneur. Dis-lui, Seigneur, j'ai besoin de toi. La Bible dit, les justes tombent, mais il n'est pas terrassé car tu lui tends la main. Seigneur, tends-moi la main, car j'avais lâché ta main pour faire, Seigneur, chemin solo. Maintenant, j'ai compris que sans toi, je ne perds rien. Seigneur, tends-moi ta main et relève-moi. Demande à l'Éternel de te relever. Et dis-lui de te laver avec son sang. Car il est écrit, sans effusion de sang, il n'y a pas pardon de péché. Mais demande à ceux qui te lavent avec son sang. Éternel Dieu Tout-Puissant, en qualité de ton serviteur, je viens devant toi. Seigneur, tel que Moïse pouvait venir devant toi avec l'assemblée Israël. Seigneur, je viens devant toi avec toute cette assemblée, Seigneur. Je te prie, daigne user de miséricorde, Seigneur. Réconcilie-toi, Seigneur, avec ton peuple. Car il est écrit, tu étais en Jésus-Christ réconciliant le monde avec toi-même. Seigneur, tu sais que dans nous, en nous, Seigneur, il n'y a rien de bon sinon les péchés. Nous ne reviendrons jamais vers toi. Parce que nous voulons toujours faire le mal. Notre tendance est pécheresse. Mais viens te réconcilier avec nous, nous te supplions. Afin que nous puissions vivre le bonheur de t'avoir comme Seigneur et Maître. Lave-nous, purifie-nous avec ton sang, afin que nous soyons dignes de comparaître dans ton sanctuaire. Béni soit ton nom. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ici prié. Merci Seigneur Jésus. Amen. Hein?